Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la population ici a besoin d'arbres pour cuisiner, d'accord, si jamais on ne plante pas d'arbres, eh ben, ils vont devoir aussi faire des trajets de plus en plus importants pour aller chercher du bois, y compris aller chercher du bois dans des forêts primaires. Donc là, la priorité, c'est de planter du bois pour éviter de couper les arbres dans les forêts primaires. Deuxièmement, si on ne plante pas d'arbres, derrière, qui c'est qui va s'occuper de la corvée des arbres? Eh ben, ça va être les enfants. C'est les enfants qui peuvent marcher et ramener donc le bois. On en croise énormément sur le bord de la route quand on se promène. Et donc l'idée de School and Trees, voilà, c'est de planter des arbres aussi pour que les enfants n'aient plus à faire la corvée de bois et qu'ils puissent à la place aller à l'école. Donc là, on a une autre forêt, c'est assez génial. Là, je suis au milieu de, je pense, ouais, 15-20 000 arbres School and Trees depuis tout à l'heure. Donc là, ceux-là, par rapport au stade de croissance, ils doivent dater, je vais confirmer avec Elias, mais de septembre 2020. Hop. Quand je dis septembre, c'est le départ. Non, à mon avis, c'est plutôt mars 2020, je pense. Elias, when have they been planted, this one? These ones are for 2020. Ah, in March? 2020 in March. In March, ok. Yeah. Mars 2020, donc voilà. Là, il y en a many, comme on dit, many. Yeah, many. Donc là, ça me tarde déjà de revenir l'année prochaine pour voir un petit peu l'état d'avancement des arbres. Et hâte de voir dans 5 ans, Elias, il me dit là, dans 5 ans déjà, il se projette et ça va être dingue parce qu'en fait, tout ce territoire là qui était quand même pas mal déforesté, et bien dans 5 ans, on verra des arbres au milieu des champs, on verra un terrain qui sera beaucoup plus favorable à attirer la pluie avec des microclimats, parce que planter des arbres, ça permet de favoriser d'avoir des microclimats. Voilà, donc on va permettre avec le projet School and Trees, en apportant l'eau et en plantant des arbres, à toute cette population, donc la communauté c'est 20 000 personnes, et ben de pouvoir derrière mieux s'adapter et mieux vivre le changement climatique, à la fois par des meilleurs rendements agricoles et à la fois par les conditions de vie, puisque vous imaginez, sans eau, avec des périodes de sécheresse qui vont augmenter, si on ne fait pas ce projet derrière, ça va être des conséquences dramatiques pour les populations. Donc merci pour votre support, merci.